Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Les imprimantes 3D, c'est un truc que j'avais hésité à tester à l'époque où on m'en avait proposé quelques-unes, parce que je me disais, est-ce que c'est quelque chose qui va intéresser le grand public, monsieur et madame tout le monde, parce que c'est un petit peu la cible de ma chaîne quand même avant tout. Et puis je me suis dit, bon, testons-en une et puis on verra bien ce que ça donne. Et en fait, je vais vous dire un truc, moi qui franchement n'avais aucune prédilection pour ce genre d'appareil, depuis que j'en ai une à la maison, il s'est pas passé un mois sans que je m'en serve. On a toujours un petit truc, on se dit tiens, si j'avais une pièce de plastique de telle forme, ce serait pas mal, machin. Et bien maintenant, vous pouvez la faire. Et c'est vrai qu'une fois qu'on sait faire ces petites pièces de plastique soi-même, l'impression 3D est vraiment un truc sympatoche. Mais même le simple fait d'imprimer des choses que d'autres personnes ont fait peut avoir un réel intérêt. Moi, un truc que j'imprime souvent, par exemple, pour des clients à moi, c'est un adaptateur pour mettre des SSD dans des emplacements prévus de base pour des disques durs plus grands. Les gens qui ont une tour un petit peu ancienne, par exemple. Donc l'imprimante 3D, ça a plein d'applications dans la vie courante. Et finalement, c'est quelque chose qui est intéressant de posséder. Mais c'est souvent aussi un appareil qui est délicat et compliqué à mettre en œuvre. En particulier, le leveling du plateau, c'est-à-dire le fait de bien le régler au niveau 0, aux 4 coins. C'est quelque chose de délicat et de pas évident à faire. Cette imprimante 3D est supposée pouvoir le faire automatiquement. Est-ce que c'est un game changer ou pas? Aujourd'hui, nous testons la Ender 3 V2 Neo. Merci beaucoup aussi le partenaire qui me l'a envoyé, je mettrai son petit logo dans le coin de l'écran évidemment. Allons-y pour le test de cette petite imprimante 3D qui semble très prometteuse. On y va. Vous recevrez l'imprimante 3D dans ce gros carton d'expédition directement. Et chose intéressante, le site partenaire envoie cet objet depuis un entrepôt qui se situe en Pologne. C'est marqué sur l'étiquette qui se trouve ici. Donc vous êtes sûr de ne pas payer notamment de frais de douane puisque c'est un objet qui est expédié depuis la communauté européenne. Alors, je vous montre rapidement comment c'est fait à l'intérieur de la boîte, mais le déboîtage complet, je vais le faire hors caméra, évidemment, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je vais faire des étapes par étape. Ça va être plus simple. Le premier étage du packaging comprend la notice d'installation, ainsi qu'une petite planche de stickers. Voilà, donc ça, ce sera indispensable pour savoir comment assembler l'ensemble. Et ici, on a les petits accessoires fournis, le câble d'Alim, qui est un câble type ATX tout à fait standard, ça c'est très cool. Une petite spatule pour décoller vos impressions 3D de la plateforme, même si vous allez voir que sur ce modèle spécifique d'imprimante 3D, ça ne sera peut-être pas nécessaire d'avoir recours à cet outil, que je trouve personnellement pas toujours très pratique. Les outils d'assemblage de l'imprimante, tournevis, clé Allen et compagnie. Une petite sonde pour déboucher la tête d'impression quand elle est bouchée, vous voyez, qui est plantée dans un bloc de polystyrène. Il y a un petit peu de filament qui est fourni, mais bon, c'est du filament de chez Creality, donc de bonne qualité certes, mais ils ont mis quoi là, peut-être 150 grammes, 200 grammes, il n'y a vraiment pas beaucoup. On aurait peut-être pu mettre une petite bobine de, allez, 300 ou 400 grammes, ça aurait été sympa. Là, c'est vraiment juste du filament en loose. C'est pas grave, j'ai une bobine et en plus de chez Creality pour le test, donc ça ira très bien. Ici, une carte micro SD et son lecteur USB pour l'ordinateur qui permettront en fait de mettre, alors je sais même pas, elle fait 8 Go, évidemment ils ont mis une petite carte, ça suffit largement, mais vous faites vos fichiers 3D sur votre PC, vous les mettez sur la carte pour ensuite les imprimer sur l'imprimante. Voilà, et puis après, le reste, c'est la visserie et tout ce qu'il faut pour passer les câbles. Et dans le petit carton ici, on a une pince coupante, hop, qui sera utile pour mettre les passe-câbles, mais aussi pour couper le filament quand ça s'avérera nécessaire. Notez qu'il y a un dernier élément dans la partie haute de l'emballage, et pas des moindres, c'est l'écran de contrôle de l'imprimante 3D qui fonctionne avec une molette et qui est cliquable. Donc ça n'est pas un écran tactile comme sur la précédente imprimante 3D que j'avais testée. C'est peut-être un peu moins élégant, mais c'est certainement beaucoup plus costaud aussi. Le deuxième et déjà dernier étage de cet emballage contient le reste de l'imprimante 3D, à savoir la partie basse de l'imprimante qui est ici, et la partie haute qui est volante entre guillemets, vous voyez que je peux déplacer,
mais qui est déjà connecté avec le câble ici à la partie basse. Hein. C'est pour ça que je suis obligé de garder les deux proches l'un de l'autre. Mais comme vous pouvez le constater, le montage de l'imprimante va être extrêmement facile. Hein. On a juste à fixer cette partie-là qui est verticale à cette partie-là qui va rester horizontale. Et le tour sera joué. Donc ça va littéralement être mettre 4 boulons hein, dans les trous de visserie que vous pouvez voir ici en dessous. 2 ici et 2 de l'autre côté. Voilà, donc ça va être vraiment hyper simple. Donc je vais faire ça, je vais l'assembler. Ça ne devrait pas prendre plus d'un quart d'heure, 20 minutes, hein, vu que c'est seulement 4 boulons à mettre. Et puis on regardera ce que le produit donne une fois assemblé. C'est parti. Et voici l'imprimante totalement assemblée. Vous voyez ici le plateau, l'écran de contrôle, et petite chose que j'ai trouvé sympathique, il y a ici un petit tiroir dans lequel on peut ranger les différents petits outils. C'est pas mal, hein, bon, ça évite de les perdre ou de ne pas savoir où les ranger. Ceci dit, les outils comme la petite pince coupante ou la raclette ne rentrent pas dans ce petit tiroir, donc attention à ça. Voilà, le filament fourni, je ne vais pas m'en servir hein, pour le test, moi j'ai des bobines plus grosses, ce sera plus pratique. L'imprimante permet d'imprimer sur une surface d'à peu près 25 par 25 cm, sur je dirais une trentaine de centimètres de haut. Voilà ce que ça donne. C'est quand même assez chiadé, hein. Même si je suis un peu étonné, c'est que ici je vois le capteur hein, pour le leveling du plateau, mais le plateau ne me semble pas motorisé. Donc ça veut dire que je pense que la compensation de décalage se fera directement sur l'axe Z de l'imprimante. Bon écoutez, on verra bien à l'usage ce que ça donne. Je pense que ça veut dire qu'il faudra quand même faire au moins un réglage initial du plateau vraiment propre et ensuite laisser l'auto-leveling faire le reste. De toute façon, il n'y a qu'un seul moyen de savoir si ça marche bien ou pas, c'est de faire un essai. Donc je vais imprimer un objet en 3D et on va voir ce que ça donne à l'arrivée. C'est parti. Voilà, l'imprimante est montée. Hein. D'ailleurs, soyez les bienvenus dans ma magnifique buanderie. Vous pouvez voir mon beau sèche-linge à gauche et mes shorts en train de sécher sur le tank Carville. C'est magnifique. Mon protocole de test va être très simple. Hein. Je vais essayer, en fait, ça c'est une pièce de mon placard qui a cassé. Et je vais essayer de faire une pièce, alors pas exactement la même, hein, je vais la simplifier parce que celle-ci est quand même complexe, mais voilà ce que je vais faire. Je vais vous mettre un petit rendu 3D de ce que j'ai créé moi-même. Moi, je ne suis pas très doué en conception 3D, donc j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple. L'imprimante en elle-même est vraiment super sympa. Ce que j'aime beaucoup, moi, ce sont ces molettes qu'on voit ici et là, qui permettent de tendre les courroies juste en tournant un bouton, alors que souvent, avec les précédents modèles que j'avais testés, il fallait utiliser des outils et c'était pas très pratique. À moins d'avoir 3 bras, on avait du mal à vraiment avoir des courroies bien tendues, que là vous êtes sûr d'être bon parce qu'il vous suffit juste de tourner ces molettes là. Faites gaffe de ne pas avoir des boulons trop serrés aussi sur l'axe Z. Utilisez les clés fournies pour tourner les boulons excentriques parce que sinon vous risquez d'avoir un axe Z qui rip et donc une verticalité pas super propre. Notez que le plateau s'auto-égalise grâce à ce petit élément qui se trouve ici. Donc en fait, quand on active le panneau ici, on peut choisir différents réglages. Hein. Je vais vous montrer un close-up de l'écran dans un instant. Et dernier petit détail intéressant, cette plaque ici est magnétique et se soulève très facilement de l'imprimante et se remet en place également, ce qui sera pratique pour décoller vos impressions 3D. Voilà, la bobine se met sur le dessus, c'est ce truc que vous voyez ici. Moi, j'ai pas utilisé le PLA qui était fourni avec l'imprimante, mais par contre, celui que j'ai mis là-haut, la bobine de 1 kg, c'est du PLA de la marque Creality, donc de la même marque que l'imprimante, et donc de la même marque que celui qui était fourni de toute façon. Donc voilà, je vais essayer de faire ma petite impression 3D, et on verra ce que ça donne à l'arrivée. C'est parti. Voilà, donc déjà vous entendez le bruit que fait l'imprimante en stand-by. Ça peut vous sembler bruyant, mais croyez-moi sur parole, c'est beaucoup moins bruyant que la précédente imprimante que j'avais, qui était plus grosse aussi, alors c'était peut-être lié. Et ici, l'écran, alors je ne sais pas si vous le verrez bien net, hein, c'est souvent flou les écrans quand on les filme comme ça, mais grosso modo, vous pouvez voir en tournant la molette ici que vous faites votre sélection, et en cliquant dessus, vous validez votre sélection. Donc, ce n'est pas un écran tactile comme sur la U20 One qu'on avait testé la dernière fois, mais personnellement, je trouve ça pas plus mal dans un milieu semi-industriel, on va dire, d'avoir quelque chose qu'on ne tripote pas avec ces paluches qui peuvent être dégueulasses. Donc, écoutez, par exemple, dans Prepare,
on a des choses qui sont intéressantes, comme notamment ces deux réglages ici qui permettent de préchauffer l'imprimante pour le PLA ou pour l'ABS, qui sont les deux plastiques qu'on imprime les plus souvent. Ça évite d'avoir à mettre des valeurs à la main, comme on était obligé de faire sur la U20 One par exemple. Là, bah, si je mets préchauffer pour le PLA, le lit plat de l'imprimante et la tête d'impression de l'imprimante seront tous les deux préchauffés aux bonnes valeurs automatiquement. Je n'ai pas besoin de les connaître par cœur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a aussi une fonction refroidissement pour faire refroidir l'imprimante après une impression, si on le souhaite. Notez qu'on peut choisir la langue, d'ailleurs, de l'interface. Je ne me suis pas amusé à essayer de voir s'il y avait le français. Mais non, manifestement, il n'y a pas le français. Bon, il fallait s'en douter. Là, je suis passé en chinois et là en anglais. Ok, donc c'est l'un ou l'autre. Mais voilà, un petit menu bien foutu. Pour revenir en arrière, bah, à chaque fois, c'est dans le haut de chaque menu qu'il y a une option pour revenir en arrière, hein, parce qu'il n'y a pas de bouton retour arrière sur le système. C'est très réactif, c'est plutôt agréable, l'écran est lisible. Je ne sais pas de quelle résolution il est, mais amplement suffisant pour ce genre de travail de toute façon. Donc, bah écoutez, maintenant qu'on est prêt, je vais lancer une petite impression pour réimprimer ma pièce de placard qui est pétée. Il n'y aura pas tout ce bout là en fait, hein, que j'ai décidé de ne pas remettre. Moi je vais coller la pièce sur le placard. Voilà, donc bah, je me lance là-dedans. Je vais peut-être en imprimer plusieurs d'ailleurs, puisqu'il va falloir que je fasse des éléments pour la partie gauche de la porte et pour la partie droite. Mais voilà, il y a un logiciel qui est fourni avec, sinon vous pouvez utiliser des trucs comme Cura, hein, ça marchera très bien aussi. Mais moi je vais utiliser le logiciel fourni pour faire mon slicing et lancer l'impression derrière. C'est parti. Et voilà, j'en arrive déjà à la conclusion de cette vidéo et je vais pouvoir vous donner mon avis sur ce produit. Oui, parce que je viens de faire une impression 3D. Alors j'avais imprimé deux de ces cubes, hein, une version miroir de celle-ci et celle-ci simultanément, et ça s'est plutôt bien passé. La seule petite contrariété, qu'il y avait des petits filaments, des petits filaments résiduels, hein, entre les deux cubes que j'avais disposés en quinconce comme ça, donc il y a des petits filaments qui reliaient les deux. Un coup de ciseau de chaque côté et c'est fini. Et ça, c'est en fait généré par le fait que l'imprimante fait le premier cube, puis se déplace très vite pour aller faire le deuxième, et ce déplacement rapide tire sur le filament parfois un peu trop vite. Voilà. Ça peut être corrigé simplement en baissant un petit peu la température de chauffe de la tête d'impression par exemple, mais j'avais envie vraiment de laisser les réglages par défaut proposés par l'imprimante. Et le résultat est franchement très propre, hein. Regardez, les stries d'impression 3D sont vraiment très peu perceptibles. C'est propre. Il y a peu besoin finalement de poncer pour faire disparaître les petites imperfections toujours liées à ce genre de procédé. Et encore là, j'avais laissé le réglage par défaut, c'est-à-dire précision brouillon, entre guillemets, à 0,2 mm. On peut descendre jusqu'à 0,08. Donc ce serait encore plus propre. Mais encore une fois, je voulais laisser les réglages par défaut de l'imprimante. Voilà, donc ce morceau-là, je l'ai laissé comme ça pour vous le montrer, mais l'autre est déjà fixé à ma porte de placard. Je vous mettrai une petite photo. Vous voyez, c'est ça l'intérêt finalement des impressions 3D, bah, c'est de pouvoir avoir des éléments plastiques de la forme que vous voulez pour réparer des trucs à la maison. Mine de rien, une imprimante 3D, ça coûte 250 €. Je suis sûr que faire remplacer mes deux portes de placard, ça m'aurait coûté plus cher que ça. Donc vous voyez, ça peut être vite rentabilisé, mine de rien. Après, pour tout ce qui est donc qualité d'impression, c'est très bien. Là, j'ai rien à dire là-dessus, c'est magnifique. C'est meilleur en mode brouillon que mon ancienne imprimante 3D en mode fin. Donc à ce niveau-là, nickel. Au niveau des fonctions avancées, bon, ça marche bien, hein, le menu sur l'écran et tout, c'est nickel. Par contre, je suis un petit peu plus dubitatif sur l'auto-leveling du lit plat. Moi, je pensais que le lit plat serait motorisé et donc qu'il allait vraiment s'auto-leveliser. En fait, pas du tout, hein. Vous faites le niveau à la main, comme d'habitude, et ensuite, vous avez un système de compensation de l'axe Z pour éliminer les petites imperfections dans votre réglage. Mais c'est tout.
Donc là-dessus, je suis un petit peu plus dubitatif. J'aurais aimé que ce soit complètement motorisé, mais je pense que évidemment sur une imprimante à 250 balles, c'était tout simplement pas possible. Voilà. Par contre, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est quand on met le fichier d'impression sur la carte mémoire et qu'on met dans l'imprimante et qu'on lance l'impression, on a une prévisualisation en 3D sur le petit écran de l'imprimante de ce que va donner le résultat final. Et ça, je trouve que c'est pas mal. Ça permet de savoir, par exemple, qu'on ne s'est pas trompé de fichier, tout simplement, si on en a plusieurs sur la carte mémoire. Des fois, on se lance pendant des heures sur une impression et on s'aperçoit à la fin qu'on n'a pas imprimé le bon truc. Là, au moins, ce ne sera pas possible de faire une telle erreur sur ce modèle d'imprimante. C'est bien. Et bien voilà, c'était le test de cette Ender 3 V2 Neo de chez Creality. Une petite marque chinoise d'imprimante bon marché, mais qui s'est fait un nom dans vraiment l'imprimante 3D avec un très bon rapport qualité-prix. Si vous voulez vous lancer à l'assaut de l'imprimante 3D, c'est vraiment le type de produit que je vous recommande, avant d'aller sur des produits qui peuvent parfois coûter plus de 1000 €. C'est bien de se faire la main sur un produit à quelques centaines d'euros seulement, et qui, en plus de ça, est largement à la hauteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!